Et bonjour à tous, aujourd'hui on traite une équation différentielle linéaire d'ordre 1 et on va résoudre l'équation E ici présente pour tous les x de R tels que y' plus 4y est égal à 2x carré moins x plus 4. Tout de suite on va se repérer sur la carte. Alors où est-ce qu'on est dans le pays des équations différentielles qui est, je vous le rappelle, un petit peu étendue? Eh bien, on a une équation de la forme y', on n'a pas d'y seconde. Donc déjà, moi, je serais tenté d'aller sur le premier ordre où il y a du y'. Ensuite, on va vérifier s'il y a bien personne devant le y', parce que il s'avère que sous cette forme, on a des solutions qui vont nous être proposées. Est-ce qu'on a quelque chose devant le y'? Non, c'est bon, il n'y a personne. Donc du coup, on peut aller explorer ce chemin-là. Ensuite, on va regarder la tête de A et de B. Si tous les deux ils sont constants, on va bifurquer ici. Si on a un des deux qui n'est pas constant, ou les deux, eh bien on bifurquera sur ce chemin-là. On jette un coup d'œil. Le A, lui, qui est collé à Y, il est constant, tandis que le B, c'est carrément une fonction. Et donc du coup, on va devoir bifurquer sur cette partie-là. Deux étapes nous attendent maintenant. Pour constituer notre solution générale à l'équation recherchée, eh bien, on va devoir faire la somme de solutions homogènes et de solutions particulières. Donc c'est parti, ici pour les solutions homogènes. Donc dans les vidéos précédentes, je l'ai déjà fait par 2 fois, je vais aller un petit peu plus vite. On sait que l'ensemble des solutions homogènes sont de la forme y égale grand C, une constante exponentielle moins AT. Alors il s'avère qu'ici, le A, lui, est constant. Donc comme le A est constant, en fin de compte, alors je vais effacer ici, on n'a pas besoin d'y aller, on a encore plus simple, puisque dans la partie ici constante, ouais, c'est vrai que j'aurais pu faire un chemin qui bifurque là-haut. Ici, regardez, ici, le A, ici, il n'est pas fonction de x. Alors là, j'ai mis la variable t. Nous, on est dans notre exercice avec la variable x. Ici, on n'est pas en A de x. Donc, en gros, on arrive en réalité ici. Donc la solution sera de la forme c exponentielle moins at, moins ax. Je vais y arriver. Donc on va repérer qui c'est a et on écrit ça. Alors ici, on a repéré que a, c'est ce qui est collé à y, ça vaut 4. Donc les solutions homogènes sont de la forme c exponentielle moins petit a, qui est ici, fois x. Donc ça nous donne c exponentielle moins 4x. Et c'est une constante qui appartient au réel. Maintenant on peut enchaîner avec la deuxième partie des solutions, qui sont les solutions particulières. On y va. Alors pour les solutions particulières, eh bien on a à bifurquer sur ce chemin-là maintenant. Alors ici, j'ai marqué variation de la constante. C'est vrai que c'est une méthode qui va être assez largement utilisée, mais je précise qu'on a tout un panel d'autres solutions possibles qui sont adaptées à la forme de B. Si la forme de B, c'est plutôt un polynôme, ce qui est notre cas, on va bifurquer en fait sur cette partie-là. Mais ça aurait pu être de la forme d'un polynôme fois une exponentielle ou de forme cosinus-sinus. Auquel cas, on a aussi des solutions un petit peu, j'allais dire particulières, non, c'est pas le bon mot du coup là, pour éviter les confusions, mais qui sont adaptées à la situation. Alors ici, on s'aperçoit que pour aller traiter les solutions particulières, on n'a pas forcément besoin d'aller faire la méthode de la variation de la constante, puisqu'en fait, on s'aperçoit que le second membre, c'est un polynôme. Et donc du coup, notre polynôme, pour proposer la solution particulière, on va proposer un polynôme de même degré que celui qui est actuellement présent pour B, avec des coefficients qui sont à déterminer. Alors voilà ce qu'on va proposer pour les solutions particulières. Yp de x est égal à un polynôme qui est du même degré que celui qui est proposé par B. Et donc ax carré plus bx plus c, but du jeu, trouver a, b et c. Alors comment on va faire ça ? Eh bien, en fait, on va demander à cette solution, en l'injectant dans E, quels sont les coefficients A, B et C qui satisfont, en fin de compte, cette équation. Donc, pour injecter Y dans E, eh bien, il va nous falloir Y'. Donc, on y va. Y', eh bien, c'est la dérivée de ax carré plus bx plus c qui donne 2ax plus b. On a notre y, on a notre y', on va l'injecter dans E. Donc on va aller imposer à yp qui soit solution de E, on lui impose. Donc du coup, si yp est solution de E, on va remplacer d'abord y', 2ax plus b, plus 4y, donc c'est 4 fois ax carré plus bx plus c. Je le déplace un petit peu, j'avais plus de place.
Et du coup, si tout ça satisfait l'équation E, eh bien tout ceci doit être égal à 2x carré moins x plus 4. But du jeu, encore une fois, trouver A, B et C. Allez, on développe tout ça. Hop, on a développé. Alors, qu'est-ce qu'on a en carré? On a 4ax carré. Qu'est-ce qu'on a en x? En x, on a 2a plus b, si je ne m'abuse. Qu'est-ce qu'on a en ni x carré ni x? On a b plus c. Et à partir d'ici, on procède par identification. C'est parti. Voici l'identification. On voit que 4a doit valoir 2, 2a plus b doit valoir moins 1 et b plus c doit valoir 4. Donc finalement, cette YP est les solutions de E si les coefficients qu'on cherche sont solutions de ce système. On résout le système. Alors j'ai procédé à une petite modification rapide, puisqu'en fin de compte, vous avez dû le remarquer en le faisant ou en me suivant, en développant ici, je n'avais pas mis les 4 sur le BX et sur le C. Donc j'ai tout remodifié et on tombe sur ce système-là qui, en le résolvant, donne ses coefficients. On peut ainsi donc proposer YP de x. Alors c'est ax carré plus bx plus c. Ben, ici on aura a x carré plus b c'est moins 1 demi x plus c 9/8 comme solution particulière. On peut terminer du coup pour proposer les solutions générales. Et donc du coup ce sera la somme des solutions homogènes, la solution particulière, donc la solution. Les solutions générales sont c exponentielle moins 4x plus le polynôme. Question maintenant, est-ce que tout ça c'est bien vrai? Est-ce qu'on a bien abouti à l'expression des solutions générales de E? Donc on va aller vérifier, c'est-à-dire injecter cette solution dans E et vérifier si c'est bien égal à 2x carré moins x plus 4. Si c'est le cas, on a gagné. Si ce n'est pas le cas, il faut tout reprendre. Donc pour ce faire, on a besoin d'avoir y'. Alors y', ça va être la dérivée de y qui est ici, c'est la dérivée de c exponentielle moins 4x. La dérivée de c exponentielle moins 4x, c'est le moins 4 qui tombe à côté du c exponentielle moins 4x, plus la dérivée d'un demi de x carré, le 2 tombe à côté et élimine le 2 au dénominateur, il nous reste x. La dérivée de moins 1,5 de x, c'est moins 1,5, la dérivée de 9/8, c'est 0. Alors qu'est-ce que ça vaut maintenant y' plus 4y? Allez, on recopie y'. Ensuite, plus 4 multiplié par tout ce qui est y, c'est-à-dire tout ça. Voilà, comme ceci. Ici, on n'a rien à faire. Ici, on va développer le 4 partout. Comme ceci, j'ai développé 4, du coup. 4c exponentielle moins 4x. 4 fois 1,5, ça fait 2. 4 fois moins 1,5, ça fait moins 2. Et 4 fois 9/8, ça fait 9,5. Alors, regardez. Alors, celui-là, il dégage avec lui. Bon, c'est pas mal. C'est bon signe, on a notre 2x carré qui apparaît, bon, ça fait plaisir. Ensuite, nous on veut moins x, mais moins 2x plus x, ça fait moins x. Et on n'a plus qu'à espérer que 9 demi moins 1 demi, ça fait 8 demi, qui nous fait 4. Ouf, c'est bon, on n'a pas à tout refaire. Donc effectivement, cette solution est valide pour l'équation E. Et on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Donc je vous donne rendez-vous pour la suite de la visite de notre territoire des équations différentielles.